L'actu foot côté Real, on se joue jeudi soir. C'est parti. Il y a du nouveau, mais Madeleine, mais on commence tout d'abord avec la séance d'entraînement de ce matin afin de préparer notre match de ce week-end. Et en parlant du match de ce week-end, demain, on aura la première conférence de presse de José Mourinho. Juste après la séance d'entraînement, mais Madeleine, comme prévu, c'était la présentation de Konaté. Regardez comment il regarde les LDC. On a l'impression que lui aussi, il a envie de goûter à ça. En tout cas, c'est ce qu'il a dit. Il a envie de gagner beaucoup de titres avec le Real. Il compromis, mais Madeleine, voici le nouveau. Il s'appelle Victor Froholt. C'est un milieu de terrain de 20 ans. Il joue actuellement à Porto. C'est un Danois. Il est estimé à peu près 85 millions. Est-ce que c'est le milieu de terrain qu'il nous faut? En tout cas, vous allez me dire, ouais, mais Porto et Real, c'est pas du tout la même chose. Pour information, je ne sais pas si vous vous rappelez, à l'époque, on avait prêté Casemiro du côté de Porto et on a vu ce que ça donnait. Donc, est-ce que c'est une indication? En tout cas, on va suivre ça de tout près. Un autre aussi, mais Madeleine, il s'appelle Ryan Zineb. C'est l'attaquant du Maroc des U20. En tout cas, lui, ça y est, c'est fait. Il va jouer avec la Castilla. Vu qu'on a perdu deux attaquants, il fallait en chercher un autre. Et en parlant de la Castilla, on a un départ. C'est Manuel Arel, le milieu de terrain. Il va évoluer du côté de Almeria. On termine sur ça, mais Madeleine, pour la troisième année d'affilée, le Real est la marque du football la plus valorisée au monde. Donc voici mes madridistas, quelques infos côté Real. On se joue jeudi soir. La nouvelle recrue du Real Madrid, Yann Diomandé, est un grand fan de Cristiano Ronaldo. Donc aujourd'hui, il est en interview et il a dit, donc CR7 est mon idole. Quand je vais à l'entraînement, je regarde ses photos. Les photos disent tout. Donc la démarche, Laura, je suis fier de jouer dans le club où mon idole a joué. Toujours avec Yann Diomandé, les gars, qu'est-ce qui retient de ses débuts? Voilà, contre le Real Madrid, parce qu'il avait joué, les gars, avec Leganés face au Real il y a quelques années. Il a même échangé son maillot avec Kylian, il a dit. Donc j'ai échangé mon maillot avec Mbappé et aujourd'hui, nous sommes dans le même vestiaire, en train de rire ensemble. C'est fou. Il a parlé également de la relation qu'il a avec José Mourinho depuis son arrivée. Il a dit Mourinho a beaucoup de personnalité, ce qui est bon pour nous, car parfois, quand on est jeune, on est un peu partout. On perd parfois sa concentration. Je pense qu'il est le bon coach pour moi, afin de continuer à suivre mon développement en tant que jeune joueur du Real. Et pour finir avec lui, est-ce qu'il aurait cru il y a 14 mois par exemple qu'il allait jouer un jour pour le Real? Il a dit bien sûr. Et on finit aujourd'hui avec le jeune Juan Martinez. Il a déjà joué avec l'équipe première parce qu'aujourd'hui c'est son anniversaire. On lui souhaite un très bon anniversaire. Il fête aujourd'hui 19 ans. Le plan de Mourinho est incroyable. Sur les 3 photos que Jude Bellingham a postées sur son application, celle-ci en début de semaine, puis en milieu de semaine et la dernière aujourd'hui, bien que des joueurs se sont retrouvés dans le même groupe plusieurs fois, José Mourinho a fait en sorte que 2 joueurs se retrouvent toujours exclusivement. Pour ceux qui l'ont remarqué, Bellingham Mbappé, Bellingham Mbappé, Bellingham à nouveau, Mbappé encore. Et c'est bien évidemment à chaque fois le groupe gagnant. On sait tous que c'est les 2 égos les plus lourds du vestiaire. Vinicius n'a pas de mal avec ça. Il sait partager la scène depuis de nombreuses années avec Benzema. C'est un joueur de collectif. Comme il a été rapporté par Riles selon les informations qui lui ont aussi apporté du côté madrilène. Le club compte sur Mourinho pour faire jouer l'équipe comme un groupe uni et non comme une somme d'individualité. Plaçant Bellingham et Mbappé ensemble régulièrement ainsi, sachant que c'est des machines qui font que de gagner, plus tu gagnes avec quelqu'un, plus tu vas chercher cette personne sur le terrain, plus tes liens vont se renforcer. Et c'est tellement tout ce qu'il nous faut avec ces 2 joueurs. Il est réel que le Real Madrid sur l'aspect collectif est réellement en train de changer cette saison. Surtout quand on voit rapporté par Riles encore une fois que beaucoup de choses seraient différentes cette saison par rapport aux années précédentes. Les joueurs arrivent désormais à Valdebebas au centre d'entraînement autour de 7h50, chose qui était impensable il y a encore quelques temps sous Ancelotti ou encore sous Xabi Alonso. Mourinho est en train d'exercer un vrai travail qui, en plus de les unir collectivement, lors des repas où par exemple il réunit tout le monde, il est aussi en train de leur inspirer énormément de confiance, disant qu'il surkiffe Arda Güler, pensant qu'il va finir comme Modric, que Bernardo Silva est un joueur incroyable qui t'apporte tout sur le terrain, jusqu'à ce que même sans avoir joué une seule minute dans un match officiel sous sa direction, que Diomandé vient de nous citer qu'il était prêt à die pour Mourinho sur le terrain, qu'il était 5h du matin au Portugal lorsque Mourinho l'a appelé, s'est exclusivement réveillé pour lui et lui a fait ressentir son importance. Bien qu'il y ait aussi par défaut énormément de confiance en lui-même, surtout quand il cite aurais-je cru si on m'avait dit que je rejoignais le Real Madrid il y a 14 mois. Bien sûr. Jusqu'à en n'avoir aucune pression. Le Real Madrid a dépensé beaucoup d'argent pour moi. Les gens m'attendent. Ils ont dépensé beaucoup pour moi parce qu'ils croient en moi. Pourquoi aurais-je peur? Je n'ai pas peur, je ressens aucune pression. Je ferai ce que je veux et Dieu fera le reste. Car oui, les individualités ne sont pas non plus écartées. Avec la volonté de créer un incroyable collectif, de tirer aussi par la même occasion le meilleur aspect de leur individualité. Comme Mourinho qui veut par exemple tester Trent Alexander-Arnold au milieu de terrain, essayer de tirer parti de sa vision de ses longues passes en exploitant la vitesse et les qualités de Vinicius, Mbappé et Diomandé. Tout en apportant par la même occasion une supériorité numérique dans le milieu de terrain. Bien qu'évidemment, et c'était sa volonté, considéré pour sa grande expérience, Dumfries devrait aussi obtenir un temps de jeu significatif. Tout est en train de se créer devant nous, on a juste à patienter, attendre et regarder.
Les Madridistas, le Real Madrid est très intéressé par le recrutement d'un milieu de terrain du FC Porto. Mais avant de vous en parler, laissez-moi vous présenter la première actualité du côté du Real Madrid ce jeudi soir. Vous l'avez sans doute remarqué, le Real Madrid continue son processus de présentation de ses nouvelles recrues. Et aujourd'hui, c'était au tour d'Ibrahima Konaté d'être présenté en tant que nouveau joueur du Real Madrid. Visiblement, c'est pareil que Bernardo Silva, on voit un homme heureux. Et je reste persuadé qu'il n'y a que le Real Madrid pour procurer ce genre de bonheur. Regardez vous-même, il a le sourire bien large. Mais sinon, bref, passons à la deuxième actualité de la soirée. C'est le journaliste Ben qui nous rapporte que le Real Madrid est très intéressé par le recrutement d'un milieu de terrain du FC Porto. Il s'agit du milieu de terrain Victor Florod, je ne sais pas si je prononce bien. Par contre, il a une clause libératoire de 85 millions d'euros. Le même journaliste rajoute également que Mourinho apprécie beaucoup le profil. Nouvelle qui a été appuyée par le journaliste Ramon Alvarez qui confirme que Mourinho apprécie le profil et surtout qu'apparemment il en aurait parlé au club. Mais moi la question que je me pose toujours c'est que si tu le ramènes, tu le fais jouer où ? Après, je me suis renseigné un tout petit peu sur le profil, il a l'air d'être polyvalent, je le vois plus en box-to-box, mais dans tous les cas, comptez sur moi pour vous tenir informé sur le dossier. Maintenant, on va pouvoir passer à la troisième actualité du jour et ça concerne Vinicius Junior. Et cette fois-ci, c'est Diario AS qui nous rapporte que Vinicius Junior veut retrouver sa forme optimale et profiter pour se réconcilier avec les supporters du Real Madrid. Personnellement, je n'ai aucun doute là-dessus, je pense que Vinicius Junior est capable de retrouver son niveau. Oui, je suis d'accord avec vous, sa pré-saison, elle n'était pas fameuse. Mais laissez-moi vous dire que ça sert à ça une pré-saison. José Mourinho, lui, veut faire confiance aux joueurs, donc laissez-moi vous dire qu'on peut lui faire confiance également. Et dans tous les cas, c'est dans l'intérêt du Real Madrid qui retrouve son niveau. Imaginez Vinicius Junior au niveau, Kylian au niveau et Yann Diomandé au niveau. Dans tous les cas, n'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Quand tu vois la tête du diable derrière moi, tu sais très bien que les frérots vont continuer à accuser Mbappé pendant que lui va nous coûter la saison blanche. Pendant que nous on se demande pourquoi il n'arrive plus à accélérer, regardez comment sa meuf elle a pris possession de sa salle de sport à domicile. À l'entraînement, on a vu les gestes techniques à tout le monde. Mbappé, Bellingham, Diomandé, Vini, les portées disparues. Tous les jours, t'as de nouvelles vidéos de Diomandé en train de salir nos défenseurs. Le mec, il est là pour abattre le statut de meilleur dribbleur de Vini. Mbappé, il est en train d'avaler l'âme à tout le monde. Mais bizarrement, quand on va se faire envoyer en Liga, ce sera de sa faute. Quand je vous ai dit que sa condition physique, elle était fracassée au sol, tout le monde m'a répété que c'était des matchs amicaux et qu'il fallait attendre les matchs officiels. Mais même aux entraînements, c'est compliqué pour Vinicius Junior. Je sais pas si vous vous rendez compte, le mec il a même pas 30 ans. Sa meuf elle est en train de lui niquer sa carrière. Si j'ai bien compris la chronologie des choses, avant la Coupe du Monde, ils étaient séparés et pendant la compétition, il était en pétard. Mais malheureusement, il est retombé dans ses bras, il a pris 10 kilos, wesh. Vinicius Junior, senior, royal, il arrive plus à accélérer. Le mec il était trop boosté à deux doigts de prendre le ballon d'or depuis qu'il est avec elle, zéro, wesh. Moi c'est ma théorie. De votre côté, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à vous abonner, sinon encore une fois, c'était bon. Cassilas, mon nouveau. Mais Madrilène, on a Yann Diomandé qui est revenu sur son transfert au Real Madrid. On va voir ça ensemble. Ici, quand Madrid m'a appelé, c'était comme un rêve parce qu'il n'y a pas de club plus grand que le Real Madrid. Le CM ActuFoot, faut faire un effort sur les écritures. Écrire clip au lieu de club, je comprends pas. Bref, il dit, je n'ai pas pu dormir, je n'y croyais pas et me voilà super heureux et fier. Ça fait plaisir de voir ce genre de talent aimer le club. Et puis ça se voit qu'il ment pas. Il nous parle de son idole Cristiano Ronaldo. Quand je vais à l'entraînement, je regarde ses photos. Les photos disent tout. La démarche, l'aura. Je suis fier de jouer dans le club où mon idole a joué. En espérant qu'il puisse prendre la même trajectoire que CR7. Plein de réussite, plein de bonheur, plein de trophées. Que ça soit collectif ou individuel. Là, c'est un petit peu plus tragique. Il est revenu sur la mort de sa sœur. En parlant de sa lettre, elle m'a poussé à ne jamais abandonner. Je ne suis pas émotif, mais c'est un bon moment pour partager mon histoire avec le monde. Elle me pousse à continuer de travailler dur et à réaliser mes rêves. Si j'atteins tout, elle sera heureuse. Ceux qui ne le savent pas, Diomandé a perdu sa sœur en 2025. Elle avait seulement 15 ans. Il avait dit que cette perte l'avait complètement anéanti car sa sœur, elle croyait vraiment en lui. De voir qu'elle est plus de son monde pour pouvoir accompagner son frère, franchement, ça fait de la peine. En tout cas, je lui souhaite vraiment de reposer en paix. Et de voir que malgré la perte de sa sœur, il s'est relevé, il a su réaliser son rêve. C'est juste louable et respectable. Vraiment, Diomandé, on te souhaite tout le meilleur. Il a aussi dit qu'il a pu échanger avec Didier Drogba, qui lui a dit fais attention Mourinho, c'est mon père, tu dois travailler dur, mais c'est un bon gars. Et je pense que pour Diomandé, avoir un coach comme José Mourinho, ça va vraiment le faire évoluer. Un coach qui te bouscule quand t'es jeune, ça peut que te forger. Et on va finir sur ces belles paroles. Le Real Madrid a dépensé beaucoup d'argent sur moi parce qu'ils me font confiance. Je n'ai pas peur et je n'ai pas de pression. Je veux faire tout ce que je peux et contrôler tout ce que je peux. Dieu fera le reste. Il n'a pas de pression, les gars. Il n'a pas de pression, il est en confiance. Espérons que ça se ressente sur le terrain. Vraiment, fais-nous rêver. 140 millions d'euros ou pas, il n'a pas la pression, c'est ce qu'il a dit en interview, et écoutez. Prends-toi! Maintenant toi là, j'ai pas aimé ce que t'as fait. Hein. Juste après, la journaliste, elle lui a posé une question, il répond, et elle regardait. Vinicius Junior, Jude Bellingham, do you hope that Yann Diomandé will also be a name at that caliber one day? Of course. Il a dit non, vrai, je joue au Real Madrid.
Qu'est-ce que t'as? Quand les gens vont être impressionnés, faudra pas venir faire des articles sur lui pour commencer à gagner ton argent, hein. D'ailleurs, si ça peut arrêter de te faire rire, je vais t'expliquer comment il arrive à Madrid. After I spoke with Mr. Of course, Ok. and then I was surprised because he speaks in French, so we spoke. I think it was 5 a.m. in Portugal, and then he woke up to speak with me. Asked me I was important, and then I said why not? And it's Madrid, so when Madrid is calling you, you're not gonna say no. C'est Of tout. course, 5 in the Yes, morning. 5h du matin. Voilà. Merci tout de suite. Le spécial One, t'as déjà appelé à 5h du matin, toi? Non? Et puis madame, vous suivez un peu l'actu? Vous voyez les vidéos de lui à l'entraînement? Et oui, pour ceux qui pensent qu'il y aura des tensions avec le coach, Yann nous a dit que Drogba l'a appelé il y a 2 jours. Il a prévenu, hein. Mourinho, c'est mon père, va falloir que tu te battes pour lui. Forcément qu'il a répondu, je suis prêt à mourir sur le terrain pour José Mourinho. J-2. T'as noté dans ton calepin? J-2, look ta télé. La Big Fafa, ça vous rappelle rien? Ça vous rappelle rien? Petite actualité du Real Madrid avant d'aller vous coucher. Bienvenue à Ibou Konaté dans le plus grand club de l'histoire de tous les temps, tout simplement. On est très fiers de t'accueillir parmi nous. On sait, tu vas retrouver ton niveau. Regardez ce qu'il dit. Je veux faire partie de l'histoire du Real Madrid et gagner une Ligue des Champions. T'es dans le club parfait pour ça, mon gars. Rendez-vous lundi pour la présentation de Cucurella, la Big Fafa. Je sais que vous avez hâte de voir ce qu'il va dire. Attention, Sergio Martinez n'est sans doute pas la dernière recrue du Real Madrid. Apparemment, il compte faire une dernière recrue, une dernière offensive sur un joueur. On ne sait pas c'est qui. J'espère vraiment que c'est Wharton. En parlant de Wharton, regardez qui est intéressé par Wharton. Manchester City. La Big Fafa, si, va là-bas, là. Ne venez pas me voir pour me dire l'analyste avait raison. Je vous dis que ce joueur est tellement fort et doté d'un... Oh là là, vous n'avez pas idée. Je vous promets que vous n'avez pas idée. Bobby, notre Bobby national. Liverpool voulait vraiment Hendrick, mais Hendrick a dit non. Je veux rester au Real. Il aime le Real. Bobby, montre tes qualités chez nous. Mon gars, ceux qui sont dans le train, Yann Diomandé, Cristiano Ronaldo est mon idole. Quand je vais à l'entraînement, je regarde ces photos, elles veulent tout dire. La façon de marcher, Laura, je suis fier de jouer dans le même club que mon idole. On espère que tu auras la même trajectoire que lui, mon ami. En tout cas, moi, je suis dans ton train. Et c'est moi le conducteur, dans tous les cas. C'est moi qui conduis. Concernant Trent, il y en a beaucoup qui ont demandé depuis plusieurs mois de le faire jouer au milieu de terrain. Bingo! José Mourinho veut le faire jouer au milieu de terrain. Car ses qualités de passe peuvent envoyer sur orbite, en profondeur, un Mbappé, un Vinicius, un Diomandé. Et vous savez la qualité de passe qu'il a. Moi, le seul problème que j'ai avec lui, c'est sa manière de défendre d'une manière tellement nonchalante. Mais bon, sous José Mourinho, Mourinho connaît mieux le football que moi. Donc, je laisse Mourinho gérer. Comme vous pouvez le voir, Mourinho veut tirer la meilleure version de Trent Alexander-Arnold cette saison. L'entraîneur et son staff le concept comme un joueur très important, doté d'un profil très polyvalent. Il souhaiterait l'essayer au poste de milieu de terrain pour exploiter sa vision de jeu et ses longues passes vers Vini, Mbappé et Diomandé, comme je vous ai dit. Toujours mon Yann, toujours mon Yann. Le Real Madrid a mis beaucoup d'argent sur moi, mais je ne ressens aucune pression. Pourquoi avoir peur? Si le club a dépensé cette somme, c'est qu'il croit en moi. Je ferai ce que je ferai et Dieu se chargera du reste. Les gars, c'est un Ivoirien. Il a peur de rien. La pression, on la connaît pas. Bref, c'était l'actualité du Real Madrid du soir. Avant d'aller vous coucher, la Big Fafa, dites-moi un peu dans les commentaires ce que vous en pensez. Et surtout, n'oubliez pas, partager, republier, aimer. C'était l'analyste. On est en bleu et à la Madrid, Inadamas. Les gars, on va juste regarder la liste des intouchables de Mourinho au Real Madrid. Donc les gars, les joueurs intouchables de José Mourinho au Real Madrid sont Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Jude Bellingham, Yann Diomandé, Cucurella et Thibaut Courtois. Sur cette vidéo, je sens que je vais prendre une rafale de Provini en commentaire. Moi, je vais devenir un pro Mbappé, les gars, mais je vais m'expliquer. En vrai, au Real Madrid, aujourd'hui, si on enlève tout ce qui est contractuel, argent, etc., patati patata, et qu'on se concentre juste sur le sportif, qu'est-ce qui fait que Vinicius est un intouchable? Après Vinicius, merci pour tout, tu nous as apporté beaucoup de trophées, merci pour tes 2 buts en finale, t'es un joueur légendaire du club, ça y a aucun souci là-dessus. Mais aujourd'hui, c'est même pas une folie de dire que Alexis Seria a déjà fait une meilleure pré-saison que Vinicius. Après Vinicius, sur ce nouveau trio d'attaque, forcément, on a envie de le voir briller avec Mbappé et Diomandé. Mais déjà, quand on voit comment il revient de la Coupe du Monde, les gars, Vinicius, il revient en surpoids, on dirait, il arrive plus à jouer. Les gars, c'est compliqué pour lui, hein. C'est pour ça, les gars, dire que Vinicius est intouchable, pour moi, je pense que s'il n'aurait pas prolongé et qu'il serait resté sa dernière année ici, il n'aurait pas du tout été un intouchable au Real. En tout cas, vous les gars, en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette liste des intouchables de José Mourinho. Et comme d'hab, n'oubliez pas de vous abonner pour m'envoyer de la force.